que j'aimerais t'annoncer, tout a déjà commencé, ça va atteindre encore un niveau ce soir, et tu vas continuer dans cette saison-là. Ce sera une visitation particulière. Ce soir, quand nous allons finir, nous allons prendre un petit moment pour prier pour les malades, pour prier pour la délivrance. Ça sera un moment où j'aimerais juste que tu sois. On ne va pas faire trop de bruit, mais ouvre ton cœur. Alléluia. Ouvre ton cœur. Je ne sais pas ce que tu espères du Seigneur, que tu attends de lui. Mais crois ce soir, il va intervenir. Écoute-moi attentivement. Il y a quelque chose de puissant est sur le point de t'arriver. Quelque chose de fort est sur le point de t'arriver. Au nom de Jésus de Nazareth. Donc, peu importe ce que je vais te dire ce soir, j'aimerais que tu sois relax. Tu écoutes. J'aimerais que tu reçoives ce que le Seigneur a à te dire ce soir. Cela te permettra d'avoir vraiment du miel et du lait dans cette nouvelle saison. Une chose est sûre, votre vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Maintenant, j'ai un sous-thème ce soir. Le sous-thème, c'est prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de quoi? C'est ça le thème de ce soir. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais nous disons saison de visitation spéciale. Tu dois savoir avant qu'il ne vienne vers toi d'une façon spéciale, puisqu'on te l'a annoncé, tu dois commencer par te préparer. J'aimerais vraiment nous dire ensemble quelque chose. Je veux dire la chose la plus importante pour chacun de nous ici. Alléluia. Et en quittant ici, nous arrivons à appliquer ce que Dieu va nous dire à ce sujet. Nous allons être comptés parmi ceux dont l'Apocalypse écrit à celui qui vaincra. Tu vas vaincre le monde. Alléluia. Tu vas vaincre le monde, tu vas vaincre Satan. Donc je suis venu dire à l'église ce soir, commencez à s'apprêter pour recevoir le Seigneur Jésus. Jésus vient nous chercher. Vous savez, quand on dit que Jésus vient bientôt, il y a quelqu'un qui se dit, oui, on a attendu, Jésus vient bientôt, tout le temps. Au-delà de Jésus vient bientôt, ce soir je vais te dire quelque chose. Tu dois faire attention à ça. Alléluia. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit une fois, tu vois, Jésus dit qu'il va venir bientôt, mais depuis là, il n'arrive pas. Alléluia. Frère, écoutez-moi attentivement. Je ne suis pas venu ce soir pour vous effrayer. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Il va plutôt vous aider à savoir comment tenir face aux défis qui vont arriver sur notre monde. Alléluia. Je sais que beaucoup ici espèrent que la terre va changer en bien un jour, n'est-ce pas? Tu espères un jour que le coronavirus, par exemple, va finir et les choses vont reprendre de plus belle. Mais j'aimerais annoncer à quelqu'un qui est sage ici, si tu es sage, si tu es sage, avant de quitter ce lieu, arrête de chercher des attentes de ce monde-là. Arrête de penser que ce monde va devenir meilleur. J'aimerais te faire une statistique de notre monde. Je commence par le point de départ de l'arrivée de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à peu de 2000 ans. Analysons la terre.
Est-ce que vous pensez que depuis 2000 ans, ceux qui ont étudié l'histoire, pensez-vous que les choses sont améliorées dans ce monde? Avez-vous vu de l'amélioration? Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de nous dire? Ceux qui ont étudié l'histoire, je ne vais pas aller plus loin. Je prends seulement 2000 ans à maintenant. Est-ce que les choses ont été améliorées? Répondez-moi. Répondez-moi. Bon, maintenant, si les choses ne se sont pas améliorées, alors dis-moi, pourquoi continues-tu d'espérer qu'un jour ça va changer dans ce monde? Pourquoi continues-tu à espérer sur ce monde? En tant qu'enfant de Dieu, il y a un comportement et il y a une attitude que tu dois adopter par rapport à ce monde-là. Si tu n'adoptes pas cette manière de faire, le Seigneur viendra et ça pourrait être trop tard. Alléluia. Je vais vous poser une question. On était en 2019. Qui parmi vous a pensé que le coronavirus allait venir? J'ai dit aux gens ici, par la grâce de Dieu, Dieu m'accorde la grâce d'avoir des révélations. Il y a des gens dans ce centre-là qui ont aussi le don de révélation. Il y a ma femme qui a le don de révélation. Je dis aux gens, ce qui est impressionnant, je n'ai pas reçu que le coronavirus allait venir. Je n'ai pas reçu que le coronavirus allait venir. Seigneur, c'est quelle affaire? Quelle affaire? Tu entreprends quelque chose et on n'est pas au courant. Je vais vous dire la vérité. La plupart des prophètes qui ont fait malin, qui avaient appris quelque chose, laissez-moi vous dire. Je ne sais pas. Je suis sérieux. Une fois, j'étais tellement... Vous savez, quand le corona a commencé, j'espérais que ça allait s'améliorer. Mais à un moment donné, j'étais choqué, j'étais obligé d'aller vers Dieu et dire, mais Seigneur, explique-moi cette affaire. Quelqu'un m'a demandé une fois, mais quel est l'avenir de ce monde même? Alléluia. Quand on était en 2019, on a dit bonne année, bonne heureuse année. Qui a cru? Qui a cru à ce qui est arrivé cette année? Remarquez que l'arrivée du corona dans ce monde a été une surprise, n'est-ce pas? Ça nous a surpris, n'est-ce pas? Acceptons que ça nous a surpris. Sachez que c'est de la même manière que le maître viendra. Et il nous avertit et on s'amuse. Le maître nous informe et on s'amuse. On est indifférent. Est-ce que nous allons continuer à être indifférents, mes frères? Regardez comment le corona nous a surpris. Que ce soit nous, que ce soit nos pères, que ce soit nos grands-pères, que ce soit nos arrière-grands-pères, ce qui est arrivé cette année, où même les églises ont été fermées. Si tu réveilles ton arrière-grand-père et tu lui parles de corona, il va te dire de quoi tu parles? Église fermée? Les avions ne peuvent pas voler. Depuis que l'aviation a été créée, je ne sais pas s'il y a une période où les avions ont été coulés au sol. Nous avons été surpris. Et moi je me rappelle, l'année passée quand j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire de cette année? Ils sont ceux qui se rappellent de ce que j'ai dit. Qu'est-ce qu'on devait faire ici? Il nous a dit quoi? Rappelez-vous? Oui? Donnez un micro à quelqu'un. Mais en ce moment, on ne sait pas que le corona va venir. J'ai insisté. Dieu nous a dit, quand je suis allé devant Dieu, en fin d'année 2019, il m'a dit 3 choses. Vous avez dit que le Seigneur a dit prier, jeûner, donner. Alléluia. Vous pouvez aller voir ça sur notre message du 31.
allez sur notre chaîne YouTube, le message est là. J'ai dit, cette année, le Seigneur dit, on doit prier beaucoup. Et on doit donner, alléluia. Et par rapport à la décennie qui vient. Nous avons été surpris. Est-ce que tu penses qu'il y a de l'avenir dans ce monde? Continues-tu d'espérer sur cette terre? Laisse-moi te dire ceci. Le Seigneur est en train de revenir. Et ça sera une surprise. La main le corona nous a surpris. Laissez-moi vous annoncer déjà que si les choses continuent de s'empirer au fur et à mesure que les années viennent, rassurez-vous, les choses vont s'empirer. Mais ceux qui seront en crise, peu importe les défis, peu importe les tribulations, même si ça vient vers toi, peu importe le fléau, tu triompheras. Je dis que tu triomphes. Bon, écoutez-moi, le triomphe est seulement en Jésus pour nous. Le triomphe est en Jésus. Alors qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Il m'a dit de dire à son peuple qu'en vérité, parmi toutes les formes de visitation, il y a une visitation spéciale que la Bible appelle l'enlèvement. Il me dit de vous dire que la saison de l'enlèvement est là. Alléluia. À la saison des pluies. Il peut ne pas pleuvoir tous les jours. Mais il y a un jour où la pluie vient. Donc nous sommes dans la saison de l'enlèvement. Et ce que je vous dis là est biblique. Regardez, nous avons de très beaux rêves. Nous avons de belles visions. Il m'a dit une chose. Vous savez, par rapport à cette émission, Dieu nous a, depuis 2008, que Dieu a révélé cette vision au moment où il n'y avait même pas un atome de rien. Et il y a des choses, si je vous dis ce que Dieu m'a dit à certaines personnes, ils vont seulement dire que je suis prétentieux. Maintenant, je ne vais pas vous le dire. Mais Dieu m'a dit quelque chose. Et j'aimerais que vous tenez compte de cela. Il m'a dit, celui qui t'envoie en mission, et si te dit par exemple, va en mission, tu vas parcourir 100 pays pour moi. Il m'a dit, n'oublie pas mon fils. Quand tu vas arriver dans le deuxième pays, celui qui t'a envoyé en mission peut mettre fin aussi à la mission. Nous avons de grandes visions. Tu as de grands rêves, c'est bien. Dieu t'a dit que tu vas faire de grandes choses aujourd'hui, c'est bien. Mais ce soir, j'aimerais te dire, en faisant cela, sois à tout moment prêt. À tout moment, celui qui t'a envoyé en mission peut arrêter les choses. Et il m'a dit, je suis l'accomplissement de toutes choses. Il peut décider de mettre fin à tout. Qui va dire quelque chose? Le grand rêve, il y a des gens qui ont un projet de mariage. Continue. Continue avec ardeur. On continue comme ça. Sois prêt à tout moment. Parce qu'il peut venir avant le mariage. Il peut venir à la veille de ton mariage. J'aimerais te dire, si tu te prépares bien, est meilleur que cette femme-là. Bien-aimé, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit. Un esprit dangereux que toi et moi nous devons combattre. Et ça nous empêche de ne pas nous préparer. Et que souvent, je vais me confesser d'abord. Commence par moi. La plupart du temps, j'entends souvent Jésus revient bientôt. Je dis bon, pardon,
attendre d'abord un peu là-bas. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a montré que c'est parce que tu ne comprends rien, tu es attaché à ce monde et tu ne sais pas ce qui t'attend là-bas. C'est pourquoi tu raisonnes. Ce qui t'attend là-bas, si tu arrives à partir, les milliards ne peuvent pas donner cela. Une femme ne peut te donner cela. Aucun mari ne peut te donner cela. Aucune entreprise dans ce monde ne peut te donner cela. Aucun pays ne peut t'offrir cela. Que bénisse le Seigneur. Ta vision est belle. Il y a de grandes choses que tu dois réaliser. C'est bien. Mais à tout moment, prépare-toi à quoi? À la rencontre de ton. Et faites attention, lorsqu'on dit qu'il viendra comme une surprise, ça sera vraiment surprise. Ne n'attends pas pour dire ah oh. Alléluia. Et ce soir, j'aimerais développer 4 points rapidement. Les 4 points vont nous aider. Même le jour de ton mariage, quand le pasteur te dira embrasse maintenant ta femme, tu seras prêt. Tu prêt embrasser ta femme et puis Jésus vient. Alléluia. Pourquoi je suis en train de dire ceci aujourd'hui? Le Seigneur me dit, oui, je vais la visiter spéciale. Je vais vous visiter. Il y a une visitation spéciale. Vous n'êtes pas en train de vous apprêter de cela. La preuve, ce que je prêche même actuellement là, ne donne pas trop de joie à ton cœur. Tu as plutôt peur. Là, mon cœur n'est pas prêt. Regardez le danger. Le danger est que le Seigneur m'a dit qu'il ne pourra pas prendre même ces enfants qui ne s'attendent pas à lui. Écoutez-moi bien. Nous sommes dans une saison maintenant où il ne faut plus s'amuser. À chaque moment, sois prêt. Si le Seigneur ne voit pas ça dans ton cœur, tu ne partiras pas. Ça, je t'avertis. Parce qu'il m'a dit, c'est dans la Bible. Laissez-moi vous montrer 2 choses rapidement. Et après, nous allons aller voir 4 choses rapidement qui vont nous aider à nous apprêter à tout moment. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Faisons très attention. Faisons très attention. Le Seigneur m'a dit que les temps sont finis. Et ne dis pas forcément que ça sera demain ou bien dans 10 ans, machin. Celui qui veut voyager se prépare toujours à ce voyage. Il viendra chercher ceux qui sont en train de se préparer. Mais si dans ton cœur tu es indifférent, tu peux prier le Seigneur. Oh Père, donne-moi de grands dons. Donne-moi une belle femme. Demandez beaucoup de choses au Seigneur. Il va te le faire. Mais le Seigneur cherche les gens qui disent, quand tu vas revenir là, n'abandonne pas sur la terre. C'est-à-dire que vous allez voir que les gens prient toute forme de prière, mais ne prient jamais des types de prières comme ça. Si tu attends le Seigneur vraiment, tu verras que dans tes prières, tu vas inclure le fait que quand il va revenir, il faut que tu sois prêt. Parce que n'oubliez pas, il dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alléluia. Allons-y dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17. Alléluia. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. C'est de ça que je vous parlais.
Et je te dis que cette saison arrive. Cette saison est déjà là. Regardez-moi, quand on te dit que nous sommes dans la saison pluvieuse, tu vas remarquer que tu vas attendre la première pluie, n'est-ce pas? Quand la saison pluvieuse arrive, la pluie n'est pas obligée de tomber le premier jour de cette saison. Mais un jour, la pluie va tomber pour confirmer la saison. Et déjà, vous allez voir que les gens vont arranger leur maison, les tôles trouées, les dalles qui coulent. Pour se préparer à la ville, le pays, les gens vont arranger les routes pour s'apprêter. Alléluia. Mais ce que j'aimerais te dire, par rapport à la saison du retour de Christ là, c'est une pluie qui ne tombe pas. La saison est déjà là. Et on attend la pluie là. Mais elle ne vient pas beaucoup de fois. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Nous sommes déjà dans cette saison. Mais l'événement qui marque cette saison ne se produit pas plusieurs fois. Quand vous lisez la Bible, toutes les prophéties et tout. Aujourd'hui, ce que nous attendons, c'est le retour de Jésus-Christ. Et qui va parmi vous me dire ici que ce n'est pas une visitation spéciale? Ouvre ta bouche pour me dire que ce n'est pas une visitation spéciale. Tu as compris maintenant, ma saison de visitation quoi? Tandis que nous sommes en train de finir, Dieu veut te laisser dans cette saison-là avec un cœur qui se prépare. Car à tout moment, le maître va arriver. Mais si ce n'est pas dans ta conscience et dans ton cœur, mais vous savez, ce que Dieu a dit qu'il va faire à travers moi, c'est tellement beau. Mais il m'a dit à tout moment, il est l'accomplissement de toutes choses. Il peut décider. Et absolument, les anges qui doivent sonner la trompette, je vous dis, eux, ils sont là. Le Seigneur attend seulement le signal du Père. La saison là est arrivée. On attend seulement le signal. Quelqu'un qui se dit que bon, on ne sait jamais quand ça va arriver. Il y a un danger que court cette personne. Aujourd'hui, j'aimerais te dire ceci. Pars d'ici avec un esprit qui se prépare. En embrassant la mariée, pas en préparation. Alléluia. Peu importe ce que tu es en train de faire, sois prêt. Parce que ça va nous surprendre. Et de la même manière que le corona, je sais que même les grands prophètes ne verront rien. Pourquoi va te montrer? Puisqu'il est écrit déjà que ça sera une surprise. Il viendra comme un voleur. Écoute-moi, si tu comprends ce que Dieu veut te dire ce soir, si tu reçois l'esprit, que l'Esprit Saint te communique ce soir, même si Jésus va revenir dans 100 ans, tu seras prêt. Et d'ailleurs, quand je dis 100 ans là, dans 100 ans, tu ne seras pas là. Ça veut dire que le jour où tu vas mourir, quand ton temps viendra, le jour où tu vas quitter la terre, il est déjà venu pour toi. Et la Bible dit, après la mort vient quoi? Le jugement. Le jugement. Écoute-moi, tu ne vas pas mourir prématuré. Je te dis, tu ne vas pas mourir prématuré. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais écoute-moi, tu vas quitter la terre quand même. Tu vas quitter la terre. Ton temps viendra. Il y a un temps fixé par Dieu. Et même quand Dieu va faire des prolongations, tu vas quitter quand même. Alors apprête-toi. Apprête-toi. C'est une visitation spéciale. Je dirais même très très spéciale. Pour rien au monde ne rate pas ceci là. Non. Je ne souhaite pas ça même à mon pire ennemi. Ne rate pas l'enlèvement. Ne rate pas le ciel. Et s'il ne venait pas que tu mourrais,
quitter la terre. Alors que tu es en train de t'apprêter, on dit il est donné aux hommes de vivre une fois et après la mort vient le jugement. Le jugement qui sera favorable. Alléluia. Contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent. Les gens pensent que comme ils sont chrétiens, donc le ciel est garanti pour eux. Alléluia. Mais ce n'est pas, c'est une demi-vérité. Les gens parlent de la grâce. Et à cause de la grâce, les gens s'autorisent n'importe quoi. Écoutez-moi attention, je vais rapidement vous expliquer un peu le principe de la grâce. C'est quoi? Remarquez que la Bible déclare que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne vont pas entrer tous dans le royaume de Dieu, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc Jésus veut nous dire clairement qu'il y a des chrétiens qui ne partiront pas. Quand nous voyons la parabole des vieilles sages et des vieilles folles, nous comprenons que donc il y a des gens qui vont connaître le Seigneur et qui ne pourront pas partir. Et il a dit quoi? Il a dit que ça sera lié à leur iniquité. Ça sera lié à leur iniquité. Donc cela veut dire qu'une chose dans notre vie à Jésus, nous sommes candidat à la grâce de Dieu. Parce que, en vérité, même si tu fais, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Est-ce qu'il y a un bouddhiste ici? Est-ce qu'il y a un bouddhiste ici? Un bouddhiste ici? Alléluia. Ok, comme il y a un bouddhiste ici, je vais parler. Écoute-moi. Je vais vous expliquer un peu le principe pour que certaines personnes comprennent. Regarde, quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus attend que tu le suives et que tu marches dans la lumière. Alléluia. Tu es entré dans la grâce parce que tu as eu l'opportunité d'être sauvé. Mais maintenant, nous allons voir tout à l'heure dans l'Apocalypse que la Bible dit que tes œuvres que tu fais en Christ sont pour toi comme l'habit que tu vas porter. Rappelez-vous de la parabole de Jésus-Christ où quelqu'un qui est venu à la fête sans habit, on l'a fait quoi? Donc, tu es venu à Jésus-Christ, alors vraiment Dieu te fait grâce, tu peux entrer au ciel. Tu dois le suivre maintenant et te revêtir des œuvres. Alléluia. Et pourtant, même si le bouddhiste fait ce qui est bien, il n'ira pas. Vous comprenez? Même si un bouddhiste fait exactement ce que quelqu'un qui est juste en Christ est en train de faire, il ne pourra pas aller au ciel. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus-Christ ne travaille pas en sa faveur. Il a compris quelque chose? C'est-à-dire que tu es ici. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ. Ce qu'il veut faire, même ce qu'il veut, enferme-toi dans une chambre pour ne pas pécher. Si tu veux faire le bien, c'est bon. Mais la Bible dit que notre propre justice est un vêtement comment? Quand tu donnes ta vie à Jésus, alors le sang de Jésus-Christ lave tes péchés devant Dieu. Et tu es déclaré enfant de Dieu. Tu viens dans le royaume. Mais maintenant, quand tu es venu dans le royaume, on te demande de vivre comme un enfant de lumière. Et c'est la condition qui va t'autoriser à rentrer dans la ville, la nouvelle Jérusalem. Donc tu peux être sauvé. Mais si tes habits sont sales, c'est fini. Et ils encouragent les gens à faire du n'importe quoi. Frère, faisons attention. Faisons attention. Alors, prépare-toi. Il y a 4 choses que nous devons faire. La première chose, avoir l'esprit d'un voyageur. La deuxième chose, avoir un esprit repentant.
La troisième chose, je dis ici, nous préparons le retour du Seigneur en évangélisant. La quatrième chose, mettre votre vie et vos biens au service de Dieu. Alléluia. Première chose, il faut avoir l'esprit d'un voyageur. Lisons Hébreux 11, verset 13 à 16. Il faut avoir, bien aimé, parce que je ne pense pas que je prêcherai quelque chose de meilleur que ce que je vous prêche aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y aura quelque chose de meilleur après que ça, que nous disons. Prenons ça au sérieux, frère, je vous dis. Prenons ça au sérieux. Dieu est un Dieu de miséricorde. Ce que tu lui demandes sur la terre, il te le fera. Mais il faut savoir que tu n'es pas venu pour rester ici. Alléluia. Donc, avoir l'esprit d'un voyageur. Hébreux 11. 13 à 16. Regardez, il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Alléluia. Ceux qui parlent montrent qu'ils cherchent une patrie. Écoutez-moi. Si vous n'êtes pas étranger dans ce monde, si tu vis comme tu vas rester éternellement, vous savez, quand je parle quand je parle, certains déjà sont tristes de leur sort. C'est ça, c'est notre chair. Et Dieu nous délivre. Écoutez-moi, j'aimerais vous dire que notre église moderne, pas par de dénomination, c'est clairement que notre église moderne n'est pas prête. On est trop, c'est-à-dire, tu vois, vous allez voir que dans nos cœurs, que nous voulons, c'est que Dieu n'a qu'à faire pour nous. Analysons-nous bien. Maintenant, à part ça, oh non, Dieu n'a qu'à m'aider vraiment à accomplir mon ministère. C'est bien. Il faut faire attention de ne pas juste être un instrument qu'on va jeter après. Au-delà de tout cela, il veut que nous puissions nous comporter comme des étrangers. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des pasteurs qui ont 200 000 membres? Et avec le corona, parce que quand tu es là, même quand tu es pasteur, tu diriges les gens, tu penses que là peut t'éloigner. Tu peux Dieu, ton cœur n'est pas avec lui. Imaginez que ces pasteurs-là qui ont 200 000 membres, avec le corona, ils ont été séparés de leur église. Et il y a certains pasteurs qui ont piqué des crises. Récemment, j'ai causé avec un pasteur qui m'a dit 7 mois sans faire le culte. Si corona peut te priver de tes fidèles, donc tu dois apprendre en étant avec les fidèles, faire route avec le Seigneur. Parce que tu vois, un jour tu seras privé de ces fidèles-là. Il y a un homme de Dieu qui a dit qu'aujourd'hui, on se contente à remplir l'église. Qui a fait qu'aujourd'hui, même certains pasteurs ont des démons comme membres. Ils sont contents. Alléluia. Mais sachez que tout ce que nous avons, et ce que je vous dis là, c'est très sérieux. Peu importe qu'est-ce que tu fais, tu es quoi, tu as gagné. Frère, Dieu viendra qui sera seul à seul que maman nous a dit. Seul à seul. Ce qui n'est pas prêt, ça sera grave. Regardez, ils ont dit, on a chassé les démons en ton nom. On a fait des miracles en ton nom. Alléluia. Et Jésus n'a pas nié qu'ils n'ont pas fait ça. Parce que la Bible déclare que quiconque invoquera le nom du Seigneur, le nom de Jésus a été donné. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes, par lequel nous devons te sauver. Donc, ça veut dire que si tu invoques le nom de Jésus, les démons vont vraiment se chercher. Il y a des gens, il y a des chrétiens
Le diable sait qu'il ne peut pas mettre la main sur eux sur la terre. Ils ont le nom de Jésus. Mais le diable sait qu'aller au ciel ou en enfer, c'est pas Dieu qui décide, c'est Dieu qui décide. Il y aura de ces enfants-là que Dieu va rejeter. Il ne vous a jamais connu. Imaginez quelqu'un qui a chassé les démons. Ils ont dit à Jésus, on a chassé les démons. Imaginez que c'est les gens qui ont blessé Satan. Dans notre église moderne, nous sommes très forts. Mais nos habits sont sales. Nos habits sont sales. Nous avons le nom de Jésus. Jésus a accompli ce sacrifice-là. J'ai vu des charlatans qui ont appelé Jésus et les démons ont fui parce que le démon qu'il utilise a voulu se lever contre lui. Il a dit Jésus. Quiconque. Imagine que tu chasses les démons. Et après Dieu te rejette. Il y en a qui ne croient pas. Mettez-moi 1 Corinthiens 9, 27. Je vais vous montrer quelque chose. Jusqu'à présent, certaines personnes disent non, le Seigneur. Et parfois, je me dis non, Seigneur, vraiment. D'abord, est-ce que même ton enfer là, est-ce qu'à un moment donné, tu ne vas pas en moi, avant, aujourd'hui là, j'ai compris que Dieu, il parle dans un seul sens. C'est-à-dire quand il finit de parler là. Regardez. Paul dit ici, je traite durement mon corps. Pourquoi il traite durement son corps? Parce que son vêtement, le vêtement qu'il doit mettre sur lui. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté. Frère, tu peux imaginer un gars comme Paul. Si vous quand je lisais ça là, je me disais non, Paul essayait de. Mais le Seigneur m'a fait comprendre des choses. Je savais que Paul ne blaguait pas. Le jugement de Dieu, quand Dieu se transforme en juge, quand Dieu se transforme en juge là, il ne connaît plus enfin. Là-bas, vous allez voir, on parle des âmes, les âmes. Apocalypse, ça devient quoi? Les âmes. Ce n'est plus enfant. Ton autre devient âme. Quand il devient juge là, il connaît âme. L'âme qui viendra devant lui habillé. Va pouvoir rentrer dans la ville. Et aujourd'hui, son fils, tu bénéficies de tout. Il a dit à l'église de Laodicée, tu te vantes parce que tu es riche. Tu chasses les démons. Mais ton habit est sale. Tu mènes ta vie comme tu veux. Tu vis une vie de désordre. Tu piétines les gens à cause des choses de ce monde-là. Tu es jaloux des gens à cause des choses d'ici. Tu es jaloux des gens à cause du matériel. Imagine la personne que tu es en train de haïr là. Dis-moi ce pourquoi tu es en train de le haïr. Pour une chose de ce monde. Tu n'es pas comme un voyageur. Est-ce qu'un voyageur a le temps de faire toutes les observations? Il y a voyagé ici. John de la Dugutaka. Surtout dans ce monde-là. Niger reconnaît. Est-ce que voyager a le temps? Il y a la Wati Tamakela Bouloa. Ce dossier. Je me rappelle quand j'étais à la gare de Londres. Nekli Baladona net mais Londres est très. Je me suis demandé c'est moi qui suis fou ou bien c'est eux qui sont fous. Ne yirani ngoya ne de fatoy wa olu de fatoy. Tu es là comme ça, tu vois quelqu'un courir. Il doit aller me dobe boula, dobe na boli katemela. Il faut déjà courir. Au départ, il bol la dron. Mais vraiment, au départ, il pensait qu'il y a quelque chose. Il y a quoi? Ne ko fenet mega adam na net mega yinga ngoko do rebe wa. Cours seulement pour prendre le train et ne pas rater le train. Mo be bol de la wala so ko na terrain je. Il doit aller me dron mo be bol là. Pendant que je regardais, les gens devaient savoir que celui-ci là. Net mega mo fletcher comme na be afamia ka fani wa ni. Regardez ces voyageurs là, ces voyageurs n'ont pas le temps. Ils vont regardez comment ils courent pour. Olu be bol la choko mina yala olu wati bolu bolo ka fe on jate mina wa. Est-ce que tu es voyageur? Yala e tamakela wa.
Bien, tu es résistant permanent. Demande à ton voisin, quel est ton statut? Écoutez-moi, c'est une affaire de cœur, c'est ton cœur. Maintenant, continuons de lire la partie. Il y a quelque chose de plus important là-bas, vous allez voir. Pourquoi il est très important pour toi d'avoir un cœur de voyageur? Retournez au niveau de Hébreu là. Hébreu. Là-bas. Maintenant, le verset Hébreu 11, à partir du verset 14, je vais voir. Allons-y rapidement. Okay, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Si tu es voyageur, tu es en train de chercher une patrie. Si c'est comme ça dans ton cœur, le Seigneur m'a dit que de ne pas trop nous inquiéter au sujet de l'enlèvement, mais ça dit que quand Jésus viendra là, c'est lui qui va dire, toi tu prends, toi tu montes, toi, c'est lui qui choisit. Il y a des gens, c'est pas qu'ils seront totalement parfaits. Mais c'est qu'ils auront le cœur du voyageur en train de s'apprêter. Mais il y a des gens, ils aiment vraiment les choses de Dieu, ils aiment profiter de ce que Dieu a créé. Ils ne pensent pas à un voyage. Remettez-moi le passage. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. La suite. Ils n'ont pas eu en vue celle d'où ils étaient sortis. Ils auraient eu le temps d'y retourner. La suite. Même maintenant. Est-ce que nous pouvons lire ici? On peut lire ici? Go. Allons-y. Même maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Regardez. Donc Dieu appelle les voyageurs, ceux qui sont voyageurs, Dieu dit qu'il est leur Dieu. Maintenant, on va continuer de lire ensemble. Car il leur a préparé quoi? Une cité. La suite, le verset 17. C'est là le secret va sortir. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. C'est pas la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Il était prêt à tout offrir parce qu'il n'était pas, il était comme un étranger. Ibrahim atum la benelo ka fembe di ali adenke sabu aya yere jate dunani. Tu ne veux rien offrir parce que tu n'es pas comme un étranger. Et putain fait ka fendi sabu e me yere jate dunani. Quand Dieu te dit de t'offrir, tu ne veux pas. Ni matiko iki yere di ito fait. Allons dans Hébreu 9, verset 28. Hébreu ka okonotona la ngato kono. Allons rapidement. Ngata teliala. Mais prenons au sérieux ce que nous sommes en train de partager. Et pour moi aussi. Est-ce qu'on peut lire ensemble ce verset? Go. Allons-y, go. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui font quoi? À ceux qui... Faisons attention. Si tu n'as pas l'esprit de voyageur, tu vas rester ici. Tu vas rester. Non, vous savez, souvent là, c'est-à-dire que, comme je vous dis là, je m'assieds parfois, il me dit non, Dieu va revoir dedans. Quand je vous ai dit, il m'a dit que quand il prend son habit de juge là. Alléluia. Très très important. Il apparaîtra sans péché. Une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Toi tu vis comme si tu seras éternel ici. Tu n'es préoccupé par rien, tu n'as peur de rien. Fais très très attention. Apocalypse 19 verset 7 à 8. Apocalypse 19 verset 7 à 8. Allons-y, go. Allons-y rapidement. Il a compris qu'il doit être prêt. Qui pense ici qu'il est prêt? Alléluia. Il faut s'apprêter. Il a bien. Bien. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues et son épouse a fait quoi? Son épouse a fait quoi?
qui ne te prépare pas et que ça te surprend. Quand le coronavirus est venu là, beaucoup de personnes sont dans la tombe aujourd'hui. Ils n'ont jamais imaginé cela. Coronavirus, il ne sait pas si ça a dépassé le million. Je vous dis, les 1 million de personnes qui sont décédées n'ont jamais imaginé cela. Ils ont créé bonne année. Ephésiens 5, verset 25 à 27. J'entame le deuxième point. Avoir un esprit repentant. Avoir un esprit repentant. Ephésiens 5, 25 à 27. On peut lire ensemble. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour lui. Suite. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride. Vous savez, ces versets que vous voyez là, ça là que vous voyez là, c'est pas amusant. Hein? C'est pas amusant. Hein? On y sent quoi? C'est quoi sans tache? Sans tache veut dire quoi? Une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Job 1, verset 5. Vous préparez Josué 3, verset 5. Job 1, verset 5. Nous sommes dans avoir un esprit. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois apprendre à analyser ta vie et à quitter toute voie du mal et toute voie du péché. Et de cette manière que nous lavons notre robe. Alléluia. On dit, et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Nous devons avoir l'esprit de Job. Donc chaque fois il appelait ses enfants, il les sanctifiait. Ça, avoir un esprit repentant, il craignait Dieu. Il voulait chaque fois vérifier qu'il était en règle. Tu as quelqu'un dans ton cœur, change, alléluia. Tu as la haine dans ton cœur. Répands-toi de cette haine. Donc tu dois faire comme Job. Il offrait des holocaustes. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons le sang de Jésus qui est là. Avec que si nous confessons nos péchés, son sang nous purifie de toute iniquité. À chaque fois, analysez vos vies. Regardez Josué 3, verset 5. Tout à l'heure. Parfois, il y a des gens, s'ils se répandent sincèrement, ils seront guéris même de leur maladie. Il y a des choses qui peuvent venir dans ta vie par des épreuves et des combats du diable. Mais il y a des gens qui transportent la maladie attachée à un péché. Ce matin, quand je priais, c'est le Seigneur qui m'a rappelé ça. Quand je priais ce matin, il m'a dit qu'il y a une femme. Et je sais très bien que la femme là est venue ici. Je sais très bien qu'elle est là. Il m'a dit que cette femme-là, elle est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, son mari n'était pas au courant. Et maintenant, comme elle ne voulait pas garder l'enfant, elle est partie avorter l'enfant. Mais son mari n'est pas au courant de ça. Le Seigneur me dit de dire à cette femme-là que si elle ne confesse pas ce péché à son mari, malgré qu'elle est en train de lui servir, il y a des péchés quand tu fais là, ce n'est pas seulement tu vas aller rester devant Dieu. Il y a des péchés. Même l'adultère. Si tu as trompé ta femme, ne pense pas que le fait que tu vas t'agenouiller devant Dieu, tu dois restituer. C'est pas parce que tu as trompé ta femme avec une autre femme. Il ne faut pas venir seulement devant Dieu et dire Seigneur, pardonne-moi. Et là, vous savez, je n'étais pas très sérieux. Je n'étais pas repenti. La femme prodigue a dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
Et confessez vos péchés les uns aux autres. Il y a beaucoup de contexte. Si tu as trompé ta femme, tu dois confesser cela à ta femme. Même si elle va te quitter. Il y a un pasteur. Il est mort pendant 8 jours. Et par la grâce de Dieu, il est revenu à la vie. Dieu l'a amené sur le jugement. C'est-à-dire quand les chrétiens arrivent à la porte du ciel, il a vu une femme. Cette femme-là, son mari était un avare. Et un jour, son mari lui a remis de l'argent pour faire la cuisine aux enfants. L'argent n'a pas suffi. Maintenant, quand elle lavait les pantalons de son mari, elle a vu de l'argent dedans. Quand elle a pris cela, elle a pris l'argent et elle a pris ça pour nourrir les enfants. Mais ce pasteur dit que quand cette femme-là est arrivée à la porte du ciel, l'ange a projeté. Lui, il était là, il a sucé ça sur l'écran. L'ange a projeté la scène sur l'écran. Et il a dit à la femme là que tu ne t'es pas repenti de ça là. Alléluia. Et il dit qu'à cause de ça là, un vent est venu soulever cette femme-là et l'a jetée en enfer. Maintenant, le Seigneur a dit à cette femme-là que quand elle a pris l'argent pour nourrir les enfants, quand son mari est revenu, elle devait dire ça à son mari. Elle a dit que non, il va me taper à mort. Donc, le Seigneur a dit à cette femme-là, vaut mieux pour toi que ton mari te tape à mort que tu aille en enfer. Toi qui voles l'argent dans la poche de ton mari, quand tu vas rentrer ce soir, il faut lui dire ça. Vous savez, il y a... Par exemple, ce témoignage que je vous ai donné là, je préfère vous dire une autre personne, c'est-à-dire je préfère vous dire ça, c'est vraiment un autre pasteur, mais c'est vrai. C'est vrai. J'ai eu la grâce, le Seigneur m'a montré quelques, c'est-à-dire, puisque dans le rêve c'était beaucoup, mais ici, il a vu que c'était pas beaucoup d'heures. Il m'a montré un peu le temps de la grande tribulation. Vous savez, aujourd'hui je regrette parce que tellement j'ai eu peur. Je suis sorti du rêve. Dans la vision, j'ai demandé aux gens, dites-moi que je rêve. Le jugement de Dieu sera une surprise. Tu as trompé ta femme, tu dois lui confesser cela. Si toi aussi, ton mari se confesse à toi, et que toi aussi, je ne pardonne pas, bravo. Tu iras au ciel vraiment très vite. Alléluia. Vous devez utiliser des tacts pour faire la restitution. Donc sachez qu'il y a des péchés. Tu as volé le Jakarta de quelqu'un. Il ne faut pas venir t'agenouiller pour dire Seigneur, pardonne-moi. Ramène le Jakarta ou va te confesser. Tu vas venir à l'église parler. Tu seras surpris à l'enlèvement. Hébreux 12, verset 14. Donc cette femme-là, à qui je parle ici, elle est là ici. Tu es tombée enceinte. Et maintenant tu es parti. Parce que tu ne voulais pas garder l'enfant. Parce que tu savais que ce qui dit ça à ton mari, il va te dire de garder l'enfant. Et maintenant tu es parti avorter, il n'est pas au courant. C'est aussi de te dire qu'il t'aime beaucoup. C'est vraiment une personne qui sert le Seigneur. Dieu voit que ceci est comme un piège dans sa vie. Si Jésus revenait ou tu meurs dans ça, je ne pourrais pas voir le Seigneur. Quand j'ai prié ce matin, il m'a montré ça d'une façon très claire. La personne est ici. On connaît très bien le Seigneur.
Si tu ne sais pas comment parler à ton mari, tu peux venir me voir. Tu Jakarta, tu ne sais pas comment faire, je vais t'amener là-bas. On va prier d'abord avant d'aller. Alléluia. 3. Nous préparons le retour du Seigneur en évangélisant. Matthieu 24, verset 14. Allons-y, alléluia, rapidement. Tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Cette bonne nouvelle, d'abord les ensemble, go. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans quoi? Tout le monde entier pour servir le témoignage à toute l'heure. Alors viendra la fin. Alléluia. Si nous nous préparons à la fin là, on va poser une question. Qui se prépare à la fin du monde? À la fin, c'est-à-dire la fin, l'enlèvement pour nous, c'est une fin. Parce que nous, on ne sera plus ici. Qui se prépare à la fin vraiment? Mais je vous dis, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, vraiment ils ne veulent pas. Oh Seigneur, pardon, reste dans ton ciel là-bas. Alors si nous nous préparons, nous devons évangéliser. Parler de Christ autour de nous. Romains 12, 1 à 2. Romains 12, 1 à 2. Vous préparez aussi Luc 12, 15 à 21. Corinthiens 9, 27. Ok, d'accord. Donc, Romains, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ensuite, ne vous conformez pas au siècle présent. Vous savez, aujourd'hui, là, 99,99% des chrétiens sont des chrétiens mondains. Tout ce qui sort dans ce monde-là, on copie. Même si on sort pantalon où les fesses sont déchirées, il y a dedans. On sort l'habit où on enlève toute la poitrine, tu es dedans. On sort jean, on découpe le jean complètement. Je dis là que jean quoi? Avant c'était jean déchiré, maintenant ça a pris un autre niveau, c'est quoi? Quoi? Avant c'était jean déchiré, maintenant on est dans jean blessé. Jean blessé. Toi, tu te conformes au monde. Fais attention. Je te dis. Parce que je dis la vérité. La vérité est qu'une personne qui se conforme au monde ne peut jamais s'intéresser au Seigneur. Faut pas le mentir. La Bible dit que celui qui le monde est ennemi du Seigneur. Est-ce que vous pensez que Dieu va venir enlever ses ennemis? Il dit celui qui est Jacques dit quoi? Jacques dit que celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Ne suis pas bêtement les choses. Mais offre ton corps comme un sacrifice. Dans Luc 12, verset 15 à 21. Luc 12, puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Il dit, la vie d'un homme, tu vas voir que toi, tu ne veux pas partir parce que tu es accroché. Il y a des gens qui disent, hé, ma grande maison là, je vais laisser ça partir. En regardant ta grande maison, dedans, je te dis il dit la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Cela veut dire quoi? Bon, je vais poser une question. Quand tu es chrétien, ton bien vient de qui? Ton bien vient de Dieu, mais il t'informe qu'il va te donner. Mais il te dit, ta vie ne fait pas quoi? Il y a des gens, c'est ce que Dieu les a donné là, c'est ça qui est leur problème. Alléluia. Apocalypse 14, verset 13. Verset 13, c'est le dernier verset. On peut lire ensemble? Allons-y, go. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres
les suivent. Est-ce que tu as des œuvres? Est-ce que tes biens sont aussi les biens du Seigneur? Tu peux me dire oui, mais dans ton cœur, c'est à toi de voir. Et si tu gardes tout, comme tu ne vas pas les laisser? Tu les laisseras. Alléluia. Laissez-moi la suite de ce verset. Le 14. Regardez, et voici, il y avait une nuée blanche sur la nuée. Il y a assis quelqu'un qui ressemblait. Non, remontez au verset 13, je vais voir. Remontez au verset 12. Remontez au verset 11. Ce que je voulais, c'est là où il dit que, quand il dit, attendez, je vais voir rapidement. Parce que le Seigneur dit là-bas que le fin lin là, il parle du fin lin, le fin lin, c'est l'œuvre sainte, c'est-à-dire c'est l'œuvre juste de quoi? Des saints. Le fin lin. L'infini fait un manque là, c'est nous manque à Walia, oui. Alléluia. Trouve-moi ce passage-là. Il dit le fin lin, c'est l'œuvre juste des saints. Alléluia. L'habit que tu vas porter sur toi dépend de tes œuvres. Alors, si nous